Le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Narendra Modi et d'autres dirigeants des BRICS ont discuté mercredi de la guerre en Ukraine avec le président russe, Vladimir Poutine, à l'occasion d'une réunion du groupe en Russie. Le Kremlin cherche, à travers cette rencontre, à prouver que les tentatives occidentales d'isoler la Russie ont échoué. Les dirigeants des BRICS, qui représentent 45% de la population mondiale et 35% de sa production, se réunissent à Kazan, une ville située sur les rives de la Volga, à 700 km à l'est de Moscou, depuis mardi et jusqu'à jeudi. Le président russe a déclaré que plus de 30 pays avaient exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS, un acronyme créé par un économiste américain pour désigner le groupe initial de pays à revenus intermédiaires, Brésil, Russie, Inde et Chine, fondé en 2006 et auquel l'Afrique du Sud a adhéré en 2010. Le dirigeant russe a toutefois signalé qu'il était important de garder à l'esprit la nécessité de maintenir l'efficacité de l'alliance. Des divisions et des inquiétudes subsistent en effet quant à la manière dont un groupe aussi important peut s'élargir aussi rapidement tout en conservant un objectif géopolitique et en obtenant de réels résultats économiques. Il serait erroné d'ignorer l'intérêt sans précédent des pays du Sud et de l'Est pour le renforcement des contacts avec les BRICS, a dit le président russe à Kazan. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir un équilibre et d'empêcher une diminution de l'efficacité des BRICS, a-t-il précisé, ajoutant que le groupe discuterait également des conflits régionaux aigus, à savoir le Proche-Orient et l'Ukraine. Yuri Ushakov, conseiller en politique étrangère de Vladimir Poutine, signale qu'un nouvel élargissement du groupe devrait tenir compte de certains critères et qu'une liste de 13 pays susceptibles d'être élargie avait été convenue. À lire aussi candidature de la Turquie au BRICS, une menace pour l'OTAN ou un subtil jeu d'équilibriste, l'Ukraine plane sur le sommet. Le sommet des BRICS se tient alors que les dirigeants financiers du monde entier se réunissent à Washington avec, en toile de fond, ces deux conflits majeurs, l'atonie de l'économie chinoise et la crainte que l'élection présidentielle américaine de novembre ne déclenche de nouvelles guerres commerciales. Moscou veut montrer à ses partenaires que les tentatives occidentales d'isoler le pays avec des sanctions depuis le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 n'ont pas porté leurs fruits. La Chine et l'Inde achètent environ 90% du pétrole russe, qui constitue la principale source de devises étrangères de la Russie, qui est par ailleurs le deuxième pays exportateur mondial de pétrole. Narendra Modi a déclaré en public aux dirigeants russes qu'il voulait la paix en Ukraine et Xi Jinping s'est entretenu du conflit à huis clos avec le chef du Kremlin. La Russie contrôle environ 1/5 du territoire ukrainien, y compris la Crimée, qu'elle a saisie et annexée unilatéralement en 2014, environ 80% du Donbass, une zone industrielle comprenant les régions de Donetsk et de Louhansk, et plus de 70% des régions de Zaporijjia et de Kherson, dans le sud du pays. Vladimir Poutine considère que ces 4 régions de l'Ukraine font désormais partie de la Russie et a déclaré qu'il souhaitait que l'Europe prenne en compte ses intérêts de sécurité à long terme. Le communiqué final des BRICS devrait faire référence aux propositions de la Chine et du Brésil pour mettre fin à la guerre. Ces deux États ont tenté d'obtenir le soutien des pays en développement aux Nations Unies en faveur d'une trêve en Ukraine, une tentative qui, selon la Russie, pourrait constituer une base pour mettre fin à la guerre, mais que Kiev considère comme la preuve que Pékin et Brasilia font le jeu de Moscou. Xi Jinping a appelé mercredi à une désescalade dans la crise ukrainienne et à un cessez-le-feu dans les conflits au Liban et à Gaza. La présence à Kazan du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a par ailleurs suscité les critiques du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Le bureau d'Antonio Guterres a fait savoir que le secrétaire général de l'ONU comptait discuter du conflit ukrainien avec Vladimir Poutine, ainsi que de la crise au Moyen-Orient. L'UE a pour sa part soutenu mercredi la participation d'en haut accent Antonio Guterres à la réunion, estimant qu'elle servirait à promouvoir l'appel à une résolution du conflit. Nous sommes convaincus qu'il renforcera l'appel lancé à la Russie et à Vladimir Poutine pour qu'ils arrêtent complètement et inconditionnellement l'agression brutale contre le peuple ukrainien, a déclaré Petestano, porte-parole de l'UE pour la politique étrangère. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a pour sa part renoncé à se rendre en Russie pour des raisons de santé.